dernière fois qu'on s'était rencontrés, si vous vous rappelez bien, pendant le lancement du F9, je me suis prononcé sur le volume de production mensuel et je pense que la dernière statistique en date c'était pour le mois d'octobre 2018, mais c'est une façon un peu de me demander quel est le chiffre d'affaires de la marque Oppo en Algérie. Celle de l'unité d'assemblage, la SAR Glory Concept. Je vous avais fait une brève présentation en octobre 2018, même en début de l'année, je ne me rappelle plus de la date. On avait parlé longuement des capacités de production qui s'élevaient déjà de 40 à 50 000 unités mois. Je vous ai parlé, c'est vrai, je ne vous ai pas convié personnellement à faire une visite, mais soyez certains que vous y serez. C'est plus un problème d'organisation plus qu'autre chose. On avait parlé des 4000 mètres carrés dédiés aux unités d'assemblage, des linéaires d'assemblage. On avait parlé des 300 employés à temps plein en charge de la chaîne industrielle. Je pense qu'on a évoqué ça sur papier. Maintenant, oui, c'est vrai. Vous n'avez pas encore été conviés, ni vous ni autres confrères des médias, mais cela se fera dans un avenir proche, Inch'Allah. D'éventuels problèmes liés au ColorOS, non. Jusqu'à maintenant, le ColorOS, c'est un software qui est une surcouche d'Android, justement, qui a été utilisé depuis les premiers smartphones d'Oppo. Et comme je l'ai dit précédemment, il y a plus de 250 millions d'utilisateurs à travers le monde qui l'utilisent. Donc, jusqu'à maintenant, nous n'avons rencontré aucun problème. Au contraire, le ColorOS rajoute des facilitations au niveau d'Android, tels que des raccourcis, tels que des captures d'écran, mais aussi différentes fonctions, comme j'ai parlé de l'hyperboost ou différentes fonctionnalités, afin de faciliter l'utilisation du téléphone. Bien sûr, dans le cas où ne serait-ce qu'il y ait peut-être avec une autre application, il y a toujours des mises à jour qui sont offertes justement par notre service Oppo afin de contrer cela et contribuer à faciliter, à améliorer cette expérience utilisateur. En ce qui concerne la part de marché, la question de la part de marché, qui est une question qui se répète souvent. Ce qu'on dit souvent aux journalistes, c'est de se référer à des organismes d'études et des organismes d'études de marché. Voilà, l'IDC par exemple, oui, qui peut vous fournir des données assez exactes, parce que nous, éventuellement, si on s'émet à accorder des données lambda ou bêta, c'est des données qui nous sont propres, qui nous sont internes, qui sont faites base en fait. Les objectifs de la marque en ce qui concerne l'année en cours et sur le long terme, à savoir sur du moyen terme, plus on parle de 2020 jusqu'à l'horizon 2022. On avait évoqué précédemment le domaine du IoT. Donc Oppo ne cache plus maintenant ses objectifs et sa vision à venir, celle de développer, de s'élargir et s'étendre dans le domaine du développement des bracelets intelligents, où on peut vraiment, la porte est ouverte vraiment à beaucoup de produits. Et ça, ce qui concerne la marque. En ce qui concerne la société Oppo en Algérie, nous avons pour projet d'étendre un peu plus le service après-vente, l'étendre à des régions encore plus lointaines. Là, on couvre pratiquement toute la partie nord du pays et on va essayer de faire mieux, de se rapprocher toujours plus de l'utilisateur. Voilà. Le projet vraiment sur le très court terme en Algérie. Maintenant, en ce qui concerne la visite de l'usine, prenez-en note, c'est noté, elle se fera dans un avenir proche, Inch'Allah. Donc, vis-à-vis de cette question, je pense que c'est une question qui revient, et c'est une question qui se pose aussi dans les rues, à travers les jeunes et tout, comment ça se fait que des modèles apparaissent et qu'on saute d'un modèle à un autre. Ça, c'est vrai. Mais les modèles changent parce que justement le consommateur change. Et les besoins du consommateur changent. Et les technologies aussi mondiales changent. Et Oppo vise à intégrer ce genre de technologie puisqu'elle-même, elle a plusieurs centres de recherche à travers le monde et elle développe elle-même ces technologies. Et afin d'intégrer ces technologies, c'est impossible de revenir vers les anciens produits, elle doit les intégrer dans les nouveaux modèles afin de permettre aux utilisateurs de bien profiter de cette technologie et avoir une très bonne expérience.
En ce qui concerne le software, il y a des mises à jour à chaque fois pour remplacer. Mais si on parle, par exemple, du F7, je ne peux pas prendre le F7 et lui intégrer une caméra cachée. Ce n'est pas possible. Donc, ce genre de technologie est intégré dans les nouveaux modèles et on essaye d'intégrer, selon les besoins du consommateur, différents softwares aussi. Si je peux rajouter quelque chose, M. Benhassil, excusez-moi, parce que c'est bien que vous, votre préoccupation, en fait, c'est, j'imagine que vous avez acquis un Oppo F7 ou là vous avez acheté un. Je suis à jour. Ben voilà, okay, c'est la raison en fait, François. On parle de remplacer, c'est pas remplacer, hein. La gamme elle s'élargit, elle s'étend. Voilà, c'est-à-dire que le F7 il est toujours disponible à la vente, le F9 aussi, il y a des mises à jour qui se font, c'est des produits nouveaux, mais il ne faut pas voir ça comme un déroulement chronologique qui suit son cours et que voilà, c'est un nouveau produit. Non, 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 c'est pas ça. C'est la gamme qui s'élargit. Okay, et je reprends ce que M. Benhassil vient de dire sur le fait que la technologie évolue très très vite. N'est-ce pas? On ne parle pas du produit de 2018, 2019, 2020, il y a des breakthroughs qui se font pratiquement tous les trimestres. Donc on essaie un peu de suivre la tendance, suivre l'aspiration des jeunes, et voilà, on propose de nouveaux produits, Inch'Allah. En tous les cas, pour reprendre ce qu'a dit mon collègue M. Mamir, c'est que le F11, le fait qu'il soit sorti, ne va pas forcément tuer le F9. Le F9 est un très bon téléphone. Seulement, le F11 vise à satisfaire une certaine clientèle qui désire justement avoir, par exemple, le plein écran. Ou aussi vise une clientèle assez jeune qui cherche à plus se focaliser sur les jeux et qui demande une plus grande puissance telle que la RAM et aussi l'espace de stockage. Aujourd'hui, le F9 réussit à satisfaire un grand nombre de clientèles à travers le marché algérien et c'est suffisant. Ce genre de clients sont satisfaits de ce genre de produit. Aujourd'hui, peut-être que le F11 peut compenser certains besoins d'autres consommateurs. C'est tout. Le marché de la téléphonie, bon, c'est vrai, mais en vérité, ce n'est qu'une bataille de différentes marques sur le marché. C'est une part de marché global. Donc, vous ne pouvez pas rester sans cette technologie. C'est comme si demain, on va se dire, on va se débarrasser d'Internet. Non, Internet, il reste à l'Internet. Donc, en vérité, le marché, c'est un marché qui est là. On peut dire qu'il y a des clients qui avaient un smartphone d'un tel prix, justement, mais il possédera ce smartphone. Aujourd'hui, les différentes marques se battent pour avoir des parts de marché. Les Oppo, comment elle va faire pour essayer de vendre plus? Le but, c'est d'essayer de prendre des parts de marché, justement, le besoin. Comment elle va les prendre? Justement, depuis le premier jour, Oppo, elle dit, c'est la satisfaction clientèle. On va sur le terrain, à travers le monde, on questionne des gens, qu'est-ce que vous aimeriez avoir dans votre smartphone? On fait des récoltes de données. Selon cela, on va faire des recherches dans nos centres de recherche, on va créer ces technologies, on va les intégrer. Les technologies uniques qu'on va intégrer dans nos téléphones, c'est eux qui vont faire la différence qu'un consommateur final va acheter notre produit et non pas un autre. Ça, c'était pour votre première question, j'espère que je l'ai satisfaite. Concernant le deuxième problème du service après-vente pour le Sud, il faut que vous sachiez que le Sud, jusqu'à maintenant, on a l'arcane radar. Donc, bientôt, nous allons avoir un service après-vente au niveau de téléphone. Et la récolte aussi des téléphones se fait au niveau des points de vente. C'est-à-dire que n'importe quel client, quand il est sur le marché algérien, quand il trouve un point de vente Oppo, il dépose son téléphone. On lui donne, si vous voulez, un reçu. Avec le reçu, il va le garder avec les coordonnées TAO. On va appeler un transporteur. Le transporteur va directement envoyer ça au service après-vente le plus proche. Il va être réparé, il va être renvoyé le point de vente et le client va être appelé par le superviseur régional, il va lui demander de venir récupérer son téléphone. الهاتف اوبو يخضع لظروف السيرفيس ابري فونت خدمات ما بعد البيع ولو كان نهضروا على الهواتف كنا نهضر عليكم قبيله على لي تيليفون كي سون ايسو دو كانال اوفيسيال نهضروا على الهواتف تاعنا تاع سانغلوري كونسيبت اللي اسامبلي في الجزائر الخدمات ما بعد البيت نعاد تندار في الطريقه لا بلو ديريكت بوسيبل
ورانا موفرين à ce jour لا اظن ان افضل الخدمات في en Algérie en ce qui concerne le téléphone portable. Si vous avez un problème, vous pouvez vous rapprocher, ou là vous pouvez appeler le numéro disponible et on vous oriente pour régler votre problème au plus rapidement possible. C'est vrai qu'elle est simple, mais elle ouvre la voie vraiment à un débat. Qui peut prendre plus de temps. Je vais essayer aussi de vous donner une réponse simple à votre question en vous disant que Popo se porte bien avec la conjoncture actuelle. C'est vrai que nous avons été amenés à investir dans le processus industriel, ce qui n'a pas été le cas avant, c'est vrai. C'est que la conjoncture a poussé vraiment les opérateurs vraiment à aller un peu plus loin, à intégrer la technologie, le savoir-faire, la main-d'œuvre et tout. C'était une étape. Maintenant, Oppo, ce qu'elle fait, c'est qu'elle évolue. Elle évolue dans son environnement économique direct. Je parle du cas algérien. La société se porte très bien, alhamdoulilah. Elle a des objectifs à court terme. Et voilà, en ce qui concerne le long terme, Inch'Allah, on va s'adapter. Hein. On va s'adapter et voilà. Mais ce qu'il veut aussi, c'est qu'on reste disponible, on reste accessible, on reste ouvert, on reste compétitif, innovatif, etc. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on pourrait parler de chiffres, mais on parle de renaissance de part de marché en Algérie. C'est-à-dire que... Vous ne donnez pas vos chiffres parce que les concurrents ne les donnent pas, c'est ça? Non, c'est pas la raison. Non, pas du tout. Aujourd'hui, on s'est installé ici en Algérie, on a commencé à monter une usine et le but, c'est justement de développer cette usine afin de satisfaire le marché algérien. Pour l'instant, c'est ça notre objectif. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, aujourd'hui nous vous avons présenté le F11 Pro. Aujourd'hui, c'est le lancement. Et bien sûr, il va être vendu. La première vente ici en Algérie va être à compter du 29 de ce mois, c'est-à-dire ce samedi, à travers tout le territoire national, au prix de 62 900 dinars. Les caractéristiques de ce téléphone, il se caractérise par une caméra principale de 48 mégapixels associée à une deuxième caméra de 5 mégapixels en portrait. En plus, il a été doté d'une caméra motorisée avant spécialisée en selfie de 16 mégapixels rétractable qui va à l'intérieur du téléphone. Il a aussi une batterie 4000 mAh qui a été augmentée par rapport à la génération précédente de son prédécesseur, le F9. Nous avons aussi doté ce téléphone du ColorOS 6, la dernière de sa génération. Il a été rajouter quelques softwares tels que l'Hyperboost, mais aussi des technologies comme le mode nuit qui va faciliter et donner de superbes photos même en pleine nuit. Nous avons aussi, question design, doté le téléphone de la nouvelle technologie du design à 3 couleurs dégradées. Il sera disponible en 2 couleurs, le Black Thunder, mais aussi le vert Aurore.